Mesdames et messieurs, chers compatriotes, comme il est de coutume depuis 1987, l'humanité commémore en ce jour du 11 juillet 2025 la Journée mondiale de la population. Moment singulier consacré par l'Organisation des Nations Unies tous les ans. Cette journée offre aux responsables politiques ainsi qu'à la société civile l'opportunité d'une réflexion approfondie sur les dynamiques des populations et les défis aussi bien présents que futurs que réservent les différentes évolutions démographiques observées au sein de nos sociétés. Donner aux jeunes les moyens de créer les familles qu'ils souhaitent dans un monde juste et porteur d'espoir, tel est le thème de cette 38e commémoration. Plus qu'une interpellation, ce thème sonne tel un profond rappel de notre essence collective, celle qui entend que l'humanité soit monde par l'affiliation, la transmission, le partage, un thème qui vaut un rappel aux générations existantes, finissantes, à qui l'incombe de présider à l'avenir de celles grandissantes et futures. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, près d'une année après l'adoption par les États membres des Nations Unies du pacte pour l'avenir au terme du sommet de l'avenir de septembre 2024 à New York, un rapport récemment publié par le Fonds des Nations Unies pour la population informe que les jeunes éprouvent encore à ce jour les plus grandes difficultés à jouir pleinement de leurs droits fondamentaux et concrétiser leurs aspirations futures, notamment en termes familiaux et professionnels. En cause, un contexte socio-économique de plus en plus complexe, de pesanteur socio-culturelle qui contraignent la réalisation de leur désir de parentalité. Chers compatriotes, la jeunesse congolaise n'échappe pas à ce constat. Bien qu'elle constitue environ 80% de la population sur un total estimé à 100 millions d'habitants, selon l'annuaire statistique 2020 de l'Institut national de la statistique, la jeunesse rencontre de nombreuses difficultés et contraintes à son épanouissement, comme l'indique le plan national stratégique de développement, le PNSD 2024-2028. En effet, le PNSD met en lumière plusieurs phénomènes qui, à ce jour, entravent notre jeunesse, à savoir la spoliation et le délabrement des infrastructures dédiées à la jeunesse, ainsi que l'insuffisance d'établissements d'éducation populaire tels que les maisons de jeunes, les centres d'insertion socio-professionnelle, les auberges de jeunes, les centres récréatifs et de loisirs et l'insertion difficile dans la vie professionnelle
et l'insuffisance d'opportunités d'emploi pour les jeunes, accentuée par le chômage généralisé notamment. Par ailleurs, la troisième enquête démographique et de santé EDES 3 RDC 2023-2024 a pour sa part mis en évidence d'autres écueils qui entravent à la création de la jeunesse congolaise des familles qu'elle souhaite, à savoir l'accès à l'éducation, à l'emploi et à la nutrition, ainsi qu'aux soins de santé reproductive et sexuelle. Par ailleurs, la troisième enquête démographique et de santé EDES 3 RDC 2023-2024 a pour sa part mis en évidence d'autres écueils qui entravent à la création par la jeunesse congolaise des familles qu'elle souhaite, à savoir l'accès à l'éducation, à l'emploi, à la nutrition, ainsi qu'aux soins de santé reproductive et sexuelle. Chers compatriotes, l'importance de la jeunesse dans la structure de notre population s'accompagne naturellement de multiples besoins spécifiques et de grandes responsabilités que le gouvernement se charge de redresser en dépit des crises multiformes connues par le pays pour mettre en place un monde juste et plein d'espoir pour les jeunes et de leur donner les moyens de créer des familles qu'ils souhaitent. Pour ce faire, le gouvernement de la République, dirigé par son Excellence Madame Judith Suminwa Tuluka, Première ministre du gouvernement, compte sur les synergies qui peuvent être constituées par les ministères comme celui de la jeunesse et éveil patriotique, des sports et loisirs, de l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté, du genre, famille et enfants, de l'enseignement supérieur et universitaire, de la formation professionnelle, de l'emploi et travail, de droits humains ou encore de la recherche scientifique et innovation technologique, de l'agriculture, de la pêche et l'élevage, du plan et de la coordination de l'aide au développement avec le soutien technique du Conseil national de la jeunesse et l'apport du secteur privé pour paver la voie à une meilleure promotion ainsi qu'à un meilleur encadrement de la jeunesse avec l'objectif de créer des conditions de possibilité de son épanouissement. Plusieurs actions dont le plan national stratégique de développement 2024-2028 tendent à illustrer cette ambition, notamment la mise en place du programme d'insertion socio-économique de jeunes par l'acquisition des équipements agropastoraux et industriels, l'équipement de centres d'incubation pépinières d'entreprises agricoles de jeunes, la réhabilitation des brigades agricoles de jeunes, la mise en place des fonds de garantie de l'entrepreneuriat des jeunes, la mise en œuvre du programme de développement local de 145 territoires, la mise en place du projet d'entrepreneuriat de jeunes dans l'agriculture et l'agro-business, PEJAB en sigle, la création des centres de développement de micro
petites et moyennes entreprises artisanales, le programme de réhabilitation et de construction des ouvrages universitaires. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, nonobstant ces efforts, avec l'appui des partenaires au développement, les défis demeurent. Il nous revient donc de redoubler collectivement d'imagination et d'engagement pour le mieux-être de notre jeunesse, pour son avenir. Cela passe également par l'identification de mécanismes et de procédés transparents et accessibles, comme la formulation d'une politique nationale, une politique multisectorielle, intégrée et dynamique qui devra comprendre un axe stratégique traitant des problèmes de jeunes, y compris la planification familiale, la santé de la reproduction, l'éducation, la formation professionnelle et l'emploi. C'est ainsi qu'en ce jour de la commémoration de la Journée mondiale de la population, je réaffirme au nom de son Excellence M. Guilain Nyembo Mbuizia, vice-premier ministre, ministre du Plan et de la coordination de l'aide au développement, l'engagement du gouvernement de renforcer les initiatives innovantes pour mettre en place un environnement idoine de la promotion et de l'autonomisation des jeunes. En tant qu'acteurs essentiels du changement, les jeunes doivent pouvoir bénéficier de mêmes chances pour créer les familles qu'ils souhaitent et construire un monde plus juste et porteur d'espoir. Ensemble, faisons de cette journée un tremplin vers un monde où chaque être humain compte, où chaque voix est entendue et où chaque génération peut bâtir un avenir meilleur. Que vive la Journée mondiale de la population, que vive la jeunesse congolaise. Je vous remercie.